So we have received those incredible meditation instructions during this conference. Donc nous avons reçu ces instructions de méditation incroyables durant ces séances. Et désormais, nous voudrions vous demander votre conseil final. Comment est-ce que notre méditation peut changer notre vue du monde et nous aider à prendre des décisions? Donc peut-être Alan, si vous voulez nous dire comment est-ce que la méditation peut changer notre perspective du monde. Je peux faire quelques commentaires. J'ai mentionné il y a quelques jours, la méditation, pour moi, c'est quelque chose de très très vaste. C'est pas quelque chose de technique. C'est pas pour les mystiques. On cultive l'esprit et le cœur. Et pour répondre à cette question de comment l'esprit, dans la pratique méditative, peut influencer notre vue du monde, je puise dans un principe plus large et je reviens à William James, un de mes héros en Occident. Je l'ai beaucoup cité, il dit « Pour le moment, ce à quoi nous faisons attention, c'est la réalité. » C'est une vérité psychologique, ce n'est pas du tout quelque chose de superficiel. Lorsqu'il dit ce qu'il dit ici, c'est ce que nous prenons en compte, ce que nous considérons sérieusement, ce que nous prenons pour la réalité, ce à quoi nous faisons attention. Ce matin, nous avons une conférence magnifique de Ajahn Sulak qui nous parlait de la souffrance des gens qui étaient dans la pauvreté. Si on ne fait pas attention à eux, ils ne comptent pas. Si on y fait attention, on se dit qu'ils nous ennuient, qu'ils sont désagréables, alors ils ne comptent pas. Si nous prenons attention, si nous faisons attention à eux, comme nous-mêmes, eh bien alors ils comptent. Donc nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est très matérialiste. Tous les scientifiques nous montrent cela, veulent de l'évidence. Mais et si on dit ça c'est mon expérience, oh oui, ça c'est une anecdote, on veut les preuves scientifiques, on veut quelque chose de physique. Si quelque chose se passe dans le cerveau, alors on va y croire. La tradition scientifique se concentre sur cela depuis plus de 100 ans. C'est son point fort. De ce fait, c'est facile de penser que la seule chose qui est vraie, c'est physique, parce que c'est ce à quoi nous faisons attention. Donc, maintenant, pour conclure, la méditation nous donne une perspective plus vaste. On essaye de comprendre les choses en tant qu'être sensible. On regarde. Nous faisons attention à notre propre expérience. On ne se regarde pas comme des amateurs en se disant « Oh, ben, qu'est-ce que tu sais, toi? Tu n'es pas scientifique, tu n'es pas neurologue. » On regarde avec attention et on prend sa propre responsabilité vis-à-vis de sa propre expérience. Et on ne s'en remet pas à quelqu'un d'autre. En méditant, on élargit notre vue du monde et on rend ça à 3 dimensions pour que ce ne soit pas une vision flat de la réalité, seulement des phénomènes physiques. Maintenant, une question pour James. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple très pratique de comment la méditation change nos décisions? Vous voulez un exemple ou vous voulez une méthode ou vous voulez les deux? Lorsque le chirurgien vous a viré de la salle opératoire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, James était en colère pendant longtemps, enfin pendant un certain temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est maltraité, nous présumons que on se dit que, en fait, si on est traité de la sorte, c'est à cause de notre faute. Mais parfois, ils nous traitent de cette façon parce que c'est en rapport avec eux. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train de conduire et vous êtes en retard et quelqu'un vous coupe devant dans votre automobile et alors vous avez presque un accident. Et quelle est votre réaction, c'est quoi? Alors, avec votre main ou vos doigts, peut-être vous allez faire un mouvement, ou vous allez jurer.
Mais si on changeait le scénario un petit peu, disons par exemple, peut-être que c'était le mari d'une femme qui était enceinte et elle était en train de saigner, et peut-être qu'il essaye de l'amener à l'hôpital. Quelle est la différence? Et c'est comme cela, quand quelqu'un agit d'une certaine façon envers vous, et lorsque vous préjugez qu'il s'agit que c'était à cause de vous ou qu'ils ont fait quelque chose contre vous, en fait, c'est bien des fois pas du tout le cas. Souvenez-vous que chacun d'entre nous sommes une personne fragile qui n'est pas parfaite. Nous répondons aux événements autour de nous, nous répondons à toutes sortes de choses que bien des fois nous ne comprenons pas. Et ce type de pratique, parce que ma réaction dans cette situation, dans ce genre de situation, ça aurait été la même chose, mais si on prend un petit peu de recul, donc si on change un peu la perspective, la personne qui m'a jeté hors de la salle opératoire, eh bien, peut-être que son opération précédente, eh bien, quelqu'un était mort. Peut-être qu'un autre événement dans sa vie s'était produit immédiatement, juste avant l'opération. Et il exprime sa frustration et sa colère contre moi parce que je suis là. Mais ce n'est pas à cause de moi. Et donc, reconnaître cette réalité m'a permis de ne pas m'en tenir à cela. Et c'est en un sens la pratique du pardon, mais c'est aussi la pratique de ne pas se taper dessus, se faire du mal pour rien en s'auto-blâmant, en disant que c'est arrivé à cause de soi. David, est-ce que vous pourriez nous donner, je sais que les gens qui sont ici souhaitent avoir des conseils pratiques pour amener la méditation dans leur vie professionnelle. Donc, est-ce que vous auriez quelque chose à nous partager avec nous pour comment amener ces qualités dans la vie professionnelle, dans notre vie professionnelle? Je vais essayer. Je regarde Rinpoché parce qu'il sait bien que ma méditation est vraiment pas très forte. Ma qualité, ma discipline est un petit peu... Non, je crois que c'est pas... Je voudrais juste dire, on aurait... Oui, j'arrive. Il essaye de prendre le long chemin plutôt que le... Il est australien, voilà. Il est australien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vas-y, mon pote. Bon, voilà, comment est-ce répondre à cette question? Comment amener la méditation dans notre vie professionnelle? Oui, bien sûr, j'ai un petit peu de méditation et j'essaye d'en faire le matin, mais ma discipline est très faible. Donc, dans ma vie professionnelle, j'essaie de méditer en petits morceaux dans la journée. Quand je vais voir un meeting, quand j'ai un meeting, quand il est là dans l'attente, dans la salle d'attente, 5 minutes avant, je médite. Personne ne sait. Et puis quand je rentre dans la salle, je suis un peu plus présent. Sinon, je le serais beaucoup moins. C'est pas un truc magique, là. Je sais pas faire le tsok et toutes les pratiques, là, toutes ces choses-là, je sais pas faire. Mais j'essaye quand même de l'amener dans mes activités au quotidien. Il y a aussi quelque chose que je peux dire. Je peux dire un peu plus, Michel? J'ai un peu de temps, oui. Quand Rinpoche m'a appris la méditation pour la première fois, et il m'a appris l'attention et le côté spacieux pour être ouvert. Je ne suis pas très bon à le faire sur mon coussin, mais au travail, je le fais toute la journée. Par exemple, je suis dans un meeting et j'ai cette habitude d'être très focalisée. Je suis comme une perceuse. Mais dans un meeting, peut-être que ce n'est pas la chose la plus utile. Alors mon attention me dit « Oh, attention !»
Ah, regarde, oh, cette personne, elle s'ennuie, cette personne, elle est un peu fâchée contre moi. Ah, donne un peu d'espace et de recul. Et donc, j'essaie constamment de faire ça pour moi pendant la journée. Et je fais beaucoup plus dans ma vie professionnelle, en fait, que lorsque je pratique sur mon coussin. Et j'écoute aussi les enseignements de Rinpoche, et quand les autres de Alan Wallace, les autres maîtres, et de Kimberley aussi. Et j'écoute très... Et puis je me dis, oh bon, ça, je ne sais pas si j'aurai la discipline de le faire sur mon coussin, mais j'essaye de le faire dans la vie de tous les jours. Ça, je crois que je vais y arriver. Par exemple, les 3 principes, bon au début, ben au milieu, ben à la fin. Donc bon au début, commencer avec l'homme-compassion. Donc quand je rentre dans une activité au travail, j'essaye de me dire, mais quel serait le but en fait bénéfique de cette action pour avoir ça. Et étonnamment, ça marche mieux, ça arrive en fait, ça se passe. Par exemple, il y a une amie qui, à chaque fois, il avait des résultats vraiment terribles. Et il me dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis, ben, pourquoi est-ce que tu souris pas quand tu vois les gens pour la première fois, quand tu vas dans une salle pour aller faire un meeting, peut-être souris. Et ça peut aider. Et ça aide. Alors, bien sûr, il y a plein de pratiques qu'on apprend. Je me dis, oh, bah, sur un coussin, j'y arrive pas. Mais si je me dis, oh, mais tiens, c'est vrai que si j'écoute mieux, ben, la personne qui va être en face de moi, ça va plutôt l'apprécier, elle va apprécier. Donc, voilà, dans les enseignements, pour moi, quand il y a les enseignements, d'essayer de l'appliquer d'un point de vue très pratique dans votre vie, c'est ça, l'appliquer dans la vie professionnelle. Et peut-être que ça se passe mieux, en fait. Et je pense souvent au Dalai Lama, à son conseil. Il dit, ma religion, c'est la bonté. Essayez simplement d'être une bonne personne. Ça, je pense que c'est ça, amener la méditation dans la vie professionnelle. Essayez simplement d'être une bonne personne, même quand vous faites des choses difficiles, même si vous devez saquer quelqu'un, bon ben, mais au moins, voilà, soyez bon. Même vous pouvez le faire d'une façon très dure ou pas. Voilà. Merci David. J'ai eu le privilège de passer un peu de temps pendant ces quelques jours et je sais, j'aimerais donner mon témoignage que vous êtes vraiment comme ça. Vraiment une personnification de la bonté. Et puis Kimberley, pour nous, pour ceux qui travaillent à RECPA, je pense que Kimberley, c'est la personnification de la méditation en action. Elle ne veut pas que je dise ça, mais je l'ai dit. Kimberley, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner à propos de... J'ai dit ce matin, je pense que ça c'est peut-être un peu simpliste, ou peut-être que c'était comme une pub pour le Nike, mais en fait, à la fin, c'est juste faites-le. Simplement, faites-le. Et de réaliser qu'on est tous dans le même bateau, on est tous des êtres humains, on essaye tous de travailler avec nous-mêmes. Et donc, il y a eu vraiment des histoires merveilleuses, des conseils qui ont été donnés pendant cette conférence, mais en fait, chacun d'entre nous est le meilleur scientifique pour nous-mêmes. On est le meilleur scientifique. On a le meilleur laboratoire. On est notre propre laboratoire, notre propre cœur, notre propre esprit. Donc c'est vous, qu'est-ce que vous découvrez par votre propre expérience, par votre propre pratique. C'est ça qui va être le plus précieux pour vous. Et ces 3 merveilleux êtres humains ont montré vraiment, ont souligné l'importance de la motivation à leur manière. Et il y a un dicton très simple qui est très puissant aussi. On dit, la première chose quand vous vous levez, vérifiez votre motivation. Donc ça veut dire, la première chose que vous faites quand vous vous réveillez, connectez-vous avec votre motivation pour la journée.
pour votre méditation, pour votre quand vous voulez être avec les gens, à penser à vous, mais aussi penser au-delà de vous, à penser aux autres d'une façon très réelle, de façon très tangible. Et puis, comme Sharon et Olivier ont dit, Sharon nous a donné ces conseils très merveilleux de comment intégrer la pratique et revenir à ces moments, nombreux petits moments à travers la journée. Donc vraiment, saisissez-les dès que vous pouvez, à chaque moment que vous pouvez. Même si c'est juste revenir à la respiration pendant un moment, simplement être conscient du son, ou simplement conscient de ce que vous voyez. Essayez d'avoir ces moments-là. Et puis à la fin de la journée, le dicton dit la première chose le matin, vérifiez votre motivation, et la dernière chose avant de vous coucher, vérifiez vos actions. Vérifiez, est-ce que vous avez vraiment vécu votre vie, votre journée, on va dire, juste en accord avec ce que vous souhaitiez faire et ce que vous considérez comme bénéfique. Et puis dédiez toute pratique que vous avez faite, chaque moment où vous êtes rappelé de revenir à cette présence. Et dédiez cela pour votre bienfait et pour le bienfait de tous les autres.